Allez, on va regarder cette image de Fos-sur-Mer en direct où les tensions, je vous le disais, sont palpables. Je voudrais qu'on puisse joindre Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif Police Nationale. Merci d'être avec nous en direct. On voulait évidemment vous faire intervenir sur cette situation très tendue, notamment lors des rassemblements le soir à Paris. Mais d'abord, vous devez voir ces images, que vous réagissiez donc en tant que policier à ces rassemblements, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, appel à ses militants à rejoindre justement ces manifestants en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez? Évidemment, les policiers sont mobilisés pour répondre à ces tensions. Il va falloir s'habituer à ce type de rassemblement de plus en plus. Vous vous y préparez? Oui, ça fait partie des missions des policiers que d'assurer le maintien de l'ordre, la paix publique, surtout quand on est confronté à des mouvements non autorisés, non déclarés. Je rappelle que mon organisation est affiliée à la CFDT, que la CFDT, si elle appelle massivement à se mobiliser contre ce projet de réforme des retraites qui a été adopté par le biais du 49.3, pour autant, elle appelle à des mobilisations pacifique. Et il ne faudrait pas que les dérives que l'on connaît aujourd'hui de la part de certains militants syndicaux, mais surtout par l'agrégation d'individus qui n'ont rien à voir avec nos mouvements de contestation, mais qui sont là uniquement pour brûler, pour casser, il ne faudrait pas que ce type de mouvement retourne la population contre nous, alors que depuis le début des mouvements de manifestation depuis le mois de janvier, nous avons très majoritairement la population qui soutient l'action syndicale qui est conduite contre cette réforme des retraites. Mais c'est vrai que là, les rassemblements non déclarés se sont multipliés ces derniers jours, ce qui vous oblige à vous adapter, à réajuster en permanence votre dispositif de maintien de l'ordre. L'anticipation est peut-être aussi plus compliquée parce que les manifestants se passent le mot sur les réseaux sociaux. Dans quelles conditions travaillez-vous et comment arrivez-vous justement à contenir ce type de rassemblement ? Alors c'est sûr que ça fait des missions supplémentaires pour nos collègues, alors qu'ils ont déjà beaucoup de travail à faire. Ils sont mobilisés aujourd'hui sur ces violences urbaines, puisqu'on peut parler de violences urbaines. Ils vont être mobilisés sur la Coupe du Monde du rugby à l'automne, des missions supplémentaires, une fatigue accrue. Pour autant, nous avons quand même globalement tiré les erreurs du passé par rapport à la gestion catastrophique par moment du maintien de l'ordre que l'on a eu notamment face aux Gilets jaunes. Depuis, la doctrine du maintien de l'ordre, ce qu'on appelle le schéma national du maintien de l'ordre, a été revue et corrigée avec deux angles. L'angle d'assurer la sécurité des manifestants par un service d'ordre qui n'est pas en visibilité, en contact direct avec les manifestants, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre à la française qui existe depuis des décennies. Et puis ce nouveau schéma intègre aussi la possibilité d'avoir une réactivité, une rapidité d'action sur des mouvements qui, eux, ne sont pas des mouvements pacifistes, qui ne sont pas des manifestations déclarées, et donc des actions rapides pour aller interpeller les fauteurs de troubles, les mettre à la disposition de la justice, et puis assurer bien évidemment la tranquillité publique et la sécurité de nos concitoyens. Une chose encore, si vous le permettez, le renseignement territorial, on en avait parlé sur BFM TV, avait alerté sur un risque de radicalisation du mouvement si le gouvernement faisait usage de l'article 49.3. C'est le cas aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en ce moment au dépôt de Fos-sur-Mer, où des manifestants qui n'avaient rien à voir à la base avec ce dépôt, qui ne sont pas des salariés de ce dépôt, rejoignent donc le site pour s'opposer aux réquisitions, s'en prennent, semble-t-il, aux forces de l'ordre. Est-ce que cette radicalisation, vous vous y préparez? Est-ce que vous la redoutez? Vous savez, dans le cadre de mouvements sociaux, et moi j'ai la double casquette, je suis policier, mais je suis aussi syndicaliste, j'ai participé personnellement avec mes militants à toutes les manifestations contre le projet de réforme des retraites depuis le mois de janvier. Je veux dire, il n'y a pas que le renseignement territorial qui a prévenu. Les organisations syndicales elles-mêmes le disent depuis déjà longtemps au gouvernement. Attention, vous ne nous écoutez pas. Vous n'écoutez pas les travailleurs et les travailleuses et vous vous exposez à une radicalisation d'une frange de militants, de manifestants qui effectivement risquent de se retourner contre le gouvernement par des actions beaucoup plus violentes.
Et l'argument qui est avancé et qui est justifié, c'est de dire, mais regardez, quand on prend les gilets jaunes, il a fallu que ça casse, que ça brûle, pour que le gouvernement entende les choses et prenne certaines dispositions. Donc, il est inévitable qu'une partie minoritaire, mais une partie quand même de manifestants démontrent leur colère par la violence, considérant que, compte tenu que la discussion, des échanges constructifs, les négociations, des propositions qui ont pu être faites depuis des semaines et des semaines et des semaines n'ont pas été entendues, eh bien considère que la seule voie de se faire entendre passe au 49.3 qui a été pris, eh bien, c'est l'action violente. Nous, on la dénonce au niveau de la CFDT et moi au niveau de mon organisation syndicale Alternative Police CFDT. Les policiers sont eux-mêmes concernés par la réforme des retraites. Ils vont aussi être touchés que les autres. Et aujourd'hui, eh bien, ils font leur travail parce qu'ils représentent la République. Ils sont là pour appliquer la loi de la République. Mais effectivement, cette radicalisation, le renseignement territorial le savait, nous, syndicats, on le disait, nous n'avons pas été entendus. Et là, chacun assumera ses responsabilités aussi. Merci beaucoup, Denis Jacot. Merci d'avoir été en direct.